Bonsoir, cher petit orbe. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour un nouveau voyage, une nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère que celle de la dernière fois t'a plu, que tu l'as bien appréciée. On était dans un vaisseau spatial avec une combinaison de cosmonautes. Et on va essayer un petit peu de maintenir ce thème du côté un peu spatial, même si cette fois on sera pas forcément dans les étoiles, mais plutôt dans les nuages, comme tu auras pu le remarquer. Comme tu peux le voir, nous sommes actuellement en direct de Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Si tu souhaites nous rejoindre, il y aura un lien en description. Je suis en live très régulièrement, même si là, je serai prochainement en pause, en période d'examen. C'est pour ça que je le précise. Ces prochaines semaines, il y aura probablement moins de vidéos sur YouTube. C'est normal, je suis en période d'examen. Et puis, évidemment, avant qu'on commence ce voyage, tu peux d'ores et déjà laisser un petit pouce bleu, ainsi que t'abonner à la chaîne YouTube. Nous avons dépassé les 400 abonnés, donc maintenant, direction les 500. Et puis enfin, la fameuse question du jour, qui est la suivante. As-tu déjà pris l'avion? Et si oui, vers quelle destination? Voilà, ça permettra peut-être un petit peu de rappeler certains souvenirs, certaines vacances où tu serais allé. On va pouvoir débuter. Je te laisse mettre un casque ou des écouteurs, mettre ton téléphone en silencieux, t'installer confortablement, et une fois que ce sera bon pour toi, on n'aura plus qu'à débuter ce petit voyage. Ok, on va pouvoir débuter notre petite session avec le fameux rituel. Cette fois-ci, j'ai une plume qui va pouvoir un petit peu t'aiguiller. Je vais te laisser suivre la direction de cette plume avec ton regard, avec tes yeux. Tout calmement, tu vas concentrer ton attention sur celle-ci. Et pendant que tu vas l'observer calmement, tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Alors ne résiste pas, laisse-toi aller, petit orbe. Profite bien de ce voyage. Ferme tes petits yeux, ferme tes petits yeux, ferme tes petits yeux. Et maintenant que tes petits yeux sont fermés, je te laisse te concentrer sur le son de ma voix, qui comme à chaque fois va pouvoir t'accompagner tout au long de ce voyage. Imagine-toi dans un aéroport, assis sur un banc, avec ta valise, attendant ton avion. Tu es plutôt impatient, impatiente pour ces prochaines vacances que tu t'apprêtes à prendre. Quelques jours plus tôt, tu as rencontré une personne mystérieuse, pas loin de chez toi, qui, sous je ne sais quelle raison, t'a offert des billets d'avion pour une destination mystère. Alors c'est vrai que généralement, quand on reçoit ce genre de proposition, on pourrait s'attendre à une arnaque, un faux concours. Pourtant, tu as accepté cette proposition, c'était gratuit, et puis t'as toujours eu cette envie de voyager, d'explorer, de partir vers l'inconnu. Alors te voilà dans
cet aéroport. Et ton avion a atterri. Tu vas pouvoir embarquer. Ce que je te propose, c'est de rentrer dans celui-ci. Imagine que c'est un grand avion. Voilà, un grand avion de ligne, prêt à accueillir une bonne centaine de passagers. Et tu as le choix de te placer où tu le souhaites. Le seul truc que je te conseille, c'est de te mettre près d'un hublot. Comme ça, tu pourras admirer la vue et c'est toujours plus agréable. Après tout, tu ne sais pas combien de temps va durer ce vol. Mais vu que tu es quelqu'un qui aime bien observer les choses, ça pourrait être pas mal. Qu'en penses-tu? Je te laisse donc rentrer dans cet avion, choisir ta place. C'est un avion un petit peu particulier, tu peux t'installer où tu souhaites. Et puis, dès que tu as trouvé ta place près d'un hublot, tu vas pouvoir accrocher tes valises, les mettre en haut dans le compartiment prévu pour t'installer dans ton siège. Prends un instant pour concentrer ton attention au niveau du toucher. Ressens le contact avec ce siège. Sens comment celui-ci est doux et agréable. Tu peux même déposer ta tête et sentir une espèce de coussin caresser l'arrière de ton crâne. Tu sens que ça va être un vol incroyable. Les derniers passagers se sont également installés et l'avion va pouvoir décoller. Alors je te laisse mettre ta ceinture. C'est important, sait-on jamais. J'en profite également pour, bien entendu, te rassurer sur le fait que il n'y a aucun risque. Je ne te connais pas suffisamment pour savoir si tu as peur de l'avion ou non, mais sache que dans tous les cas, tout va bien se passer. Tu peux me faire confiance. Voilà que l'avion démarre, accélère sur la piste, et en une fraction de seconde, celui-ci décolle. Te voilà maintenant haut dans les airs, survolant les petites routes, les petites maisonnettes, qui sont désormais minuscules, comme des tout petits points, des petits grains de sable. Tu es accompagné par un joli crépuscule, un joli coucher de soleil, ce qui apporte de magnifiques couleurs tout autour de toi. Te voilà bientôt au niveau des nuages, et grâce aux rayons du soleil se couchant progressivement, les nuages sont roses, légèrement violacés, un petit peu jaunis. Bref, on se croirait presque dans un monde féerique. Tu es confortablement installé dans
ton siège. Et tu peux même boire quelque chose. Une boisson de ton choix. Tu peux également manger un petit truc si tu as faim. Et puis, concentre ton regard sur le hublot. C'est vrai que, comme je l'ai évoqué avant, tu n'as pas vraiment d'idée sur la durée du vol. Donc, autant profiter de chaque instant. Alors que les premières étoiles commencent à pointiller dans le ciel, tu observes au loin une forme un petit peu étrange. Une forme à la fois rouge, un peu grisâtre, un peu noirci. Peut-être un oiseau. Non, ça a l'air un peu plus gros qu'un oiseau. Un autre avion. Non, ça n'a pas l'air de ressembler à un avion. Peut-être un hélicoptère. Pas sûr que ce soit aussi haut. Et puis, plus tu observes cette forme mystérieuse, plus tu écarquilles les yeux afin d'être sûr de ce que tu vois. Cette forme a des ailes. Un animal qui vole. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et soudain, tu restes bouche bée. Tu te demandes si tu n'es pas en train de rêver, car cette forme ressemble étrangement à un dragon. Un dragon. Alors de base, c'est vrai que tu es dans un avion vers une destination mystérieuse, mais là ça fait quand même beaucoup. Alors tu vérifies, hein, tu fermes les yeux, tu ouvres tes yeux, mais ouais, tu vois bien cette espèce de dragon se rapprocher. Essayons un petit peu de regarder les autres passagers. Tu te rends compte que tout le monde est en train de dormir. Tout le monde a les yeux fermés. Et tu te demandes si ce dragon présente un danger, car il n'a pas l'air d'être si dangereux. En fait, celui-ci a l'air de voler dans la même direction que l'avion. N'a pas l'air de vouloir être agressif, ni d'attaquer quoi que ce soit. Tu peux être rassuré. Il y a quelque chose dans ce dragon qui est particulier. Alors profite. Cela fait déjà un petit moment que ce dragon plane à côté de l'avion. Et tu as même l'impression qu'il t'observe, qu'il te regarde, qu'il te contemple.
ce dragon est en soi assez magnifique. Tu n'en as jamais vu de tes propres yeux, et je peux entièrement le comprendre. Mais regarde un instant, ses écailles, ses ailes déployées, même ses pattes, ses griffes, et surtout cette aisance, cette capacité de voler d'un simple geste. Ce serait cool d'être un dragon. Et puis, après tout, on pourrait imaginer que cet avion est aussi un dragon en soi. Mais bon, on va quand même rester où on en est. Tu es bien dans ton siège. Tu as le droit à une magnifique vue sur un dragon. Et même lorsque tu regardes celui-ci, tu te sens bien. Tu n'es pas apeuré. Tu te sens en confiance. Dommage que personne d'autre ne puisse profiter du spectacle. Soudain, le dragon s'en va. Tu essayes de lui faire un petit signe de la main, mais t'as pas l'air d'avoir trop réagi. Peut-être qu'il est parti car l'avion commence à descendre. Peut-être que tu es arrivé à destination. L'avion continue sa petite descente progressive. Tous les passagers dorment. Et bientôt, tu peux apercevoir une île, une grande île. Alors, tu n'as plus vraiment la notion du temps. Tu ne sais pas si tu as été dans cet avion juste 1 heure, 5 heures, 11 heures, peut-être même toute une journée. C'est comme si le temps avait disparu. Tu ne sais donc pas vraiment où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es à Hawaï? Peut-être en Corse? Mystère. L'avion finit par atterrir sans aucune difficulté. Et te voilà sur cette île magnifique. On en conviendra. Une plage, des palmiers, un endroit magnifique. Même si c'est la nuit, tu sens que c'est un lieu qui donne vite le sourire et la joie de vivre. Seulement voilà, on est en pleine nuit. Il n'y a presque personne. Et puis tu te rappelles surtout de cette rencontre avec le dragon. Tu n'es pas du tout fatigué. T'as juste qu'une envie, c'est de retourner dans les airs. Alors regarde, va sur la plage et observe la lune. Tu ne vois pas. Regarde bien. Regarde bien la lune. Il y a une espèce de petite tache en plein centre de celle-ci.
se pose sur la plage. Une fois de plus, personne aux alentours. Ce qui te permet d'être seul à seul avec cette créature. Et voilà qu'elle a entendu ton plus grand souhait. Le dragon te laisse monter sur son dos, histoire de faire une petite balade. Alors vas-y, grimpe, petite orbe, grimpe sur son dos, accroche-toi bien à ses écailles. Une fois sur le dos de ton compagnon, celui-ci décolle en déployant ses ailes. Et bientôt, vous voilà projeté dans les airs à une vitesse fulgurante. À nouveau cette fois-ci, vous volez pas très loin d'un avion. La boucle semble se répéter. Essaye juste de te représenter cette scène. Toi, sur un dragon, en train de voler, avec la pleine lune en fond, des étoiles, les nuages juste en dessous de vous. C'est une sensation assez unique. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve sur le dos d'un dragon. Il arrive à faire des acrobaties qui te laissent sans voix. Heureusement, tu es bien accroché et tu te sens en confiance avec cette créature, comme si quoi qu'il arrive, il sera là pour te protéger. En fait, ce qui compte pour toi, ce n'est pas tant la destination du voyage, mais surtout le voyage en tant que tel. Avec cette rencontre qui t'aura marqué, peut-être à vie, et dont tu te souviendras encore longtemps. Le dragon finit par s'arrêter près d'une montagne. On dirait que c'est son repère. Alors le voilà. Ayant trouvé une grotte dans la montagne, il te laisse descendre de son dos. Et tu peux entendre des petits cris. Tes petits yeux s'habituent à l'obscurité de la grotte. Et tu peux y découvrir une maman dragon avec des petits dragons, des petits bébés dragons. On dirait qu'ils ont à peine quelques semaines. C'est un spectacle visuel incroyable qui te touche profondément. Une famille de dragons, ça c'est de la chance. On pensait qu'ils avaient disparu, mais en fait ils sont juste bien cachés. Cela dit, il commence un petit peu à se faire tard. Et puis, tu as quand même pas mal voyagé.
Est-ce que le dragon sera toujours là lorsque tu te réveilleras? Est-ce que la famille dragon sera toujours présente? Tu ne sais pas vraiment, et cela t'importe peu, car tu commences à être très fatigué. Alors installe-toi dans cette grotte, en haut d'une montagne. Le dragon t'a même amené une couverture. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a récupérée, mais j'avoue que c'est plutôt pas mal, histoire de ne pas avoir froid. Tu t'installes avec une vue sur la nuit étoilée, allongé, proche de la famille, comme si tous les dragons veillaient sur toi. Je sens tes paupières devenir lourdes. Et ce voyage était assez unique en son genre. Pour le coup, la destination était mystérieuse, le vol était mystérieux, cette rencontre était mystérieuse. Mais le plus important, c'est que tu aies pu en profiter. Alors observe une dernière fois le ciel étoilé et regarde bien. Plein d'autres dragons volent. Parfois la nuit, on peut faire de jolies surprises. Il suffit juste d'être un petit peu curieux et contemplatif. À voir ce qu'il en sera la nuit prochaine.